je me revois. Ça fait presque 8. Lire ce passage. Quand j'ai lu ça, c'était la première fois. Et Dieu dit, mais qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour parler à ce peuple? Et Isaïe qui dit, je suis là, envoie-moi. J'avais 25 ans, tourment de ma vie, et j'étais là, c'est pour moi vraiment Dieu qui me parlait à ce moment-là. Je dis, ok, voilà, je suis là, je suis à un carrefour de ma vie, je ne sais pas quoi faire de ma vie, reconversion professionnelle et tout ça. Je suis là, envoie-moi. Et ça, le désir a grandi d'aller servir au loin. On avait beaucoup de missionnaires dans notre église et j'étais très interpellé par leur désir d'aller servir au loin. Et j'ai eu l'occasion alors d'effectuer un court terme en 2019, en juillet 2019, au Rwanda, avec la mission AIM, peut-être que vous connaissez, African Inland Mission. Ouais, une petite mission américaine, je crois, internationale. Et du coup, pendant un mois, je devais participer à un camp de formation pour des jeunes qui allaient servir auprès des enfants dans leurs églises. Voilà. Mais ce premier contact avec une autre culture, ça m'a beaucoup travaillé. J'y étais qu'un mois, mais je dis, je veux repartir. Ma place, elle n'est plus en France. J'étais très touché à ce moment-là plutôt à ce moment-là, c'était social que je voyais. Et devant nous, il y avait un espèce de bidonville. Et je me revois encore debout face à ça et dire, mais Dieu, qu'est-ce que moi je peux faire? Tu m'as donné 25 belles années en France. Voilà. Je suis là, disponible. Ça a été mon deuxième point. Et après, le troisième, quand on s'est mariés en 2021, à l'église à Mulhouse où on était, il y a eu une prédication, un culte sur les peuples sans accès à l'évangile. Et le prédicateur, je crois qu'il a repris une image de John Piper, peu importe, qui disait, il y a 2 bateaux. Actuellement, on pourrait résumer le monde en 2 bateaux qui sont en train de couler. Et il y a un paquebot, un bateau, où il y a déjà des sauveteurs, il y a déjà des gens qui sont là en train de faire quelque chose pour aider à sauver le maximum de personnes. Mais il y a un autre bateau où il n'y a personne. Et la question est, où est-ce que tu vas aller? Vers quel bateau? C'est bien d'aller vers le bateau, il y a déjà des sauveteurs. Hein. Mais il faut savoir qu'il y a un bateau qui coule sans personne. Et ce constat qu'il y a un peu plus de 40% de la population mondiale qui vit et meurt chaque jour sans entendre l'évangile qu'on a entendu ce matin. Et ça m'a assez secoué. Je pensais servir plus pour le social et ça m'a à cœur le partage de l'évangile. Donc voilà comment Dieu m'a conduit en tout cas pour me lever et servir au loin. Et maintenant, je te laisse raconter pour toi. Oui. Donc, en 2019, j'ai eu l'occasion de... Regarde ma fille qui pleure. J'ai eu l'occasion de partir en Côte d'Ivoire pour un voyage missionnaire, donc sur une année scolaire. Et là, ma mission, c'était de former une jeune de l'église, donc une ivoirienne, pour l'alphabétisation des femmes et les femmes musulmanes. Du coup, j'ai pu vraiment voir les femmes qui ne savent pas lire, qui sont vraiment analphabètes. Et ça a été un fardeau pour moi de me dire, il y a tellement de personnes qui ne savent pas lire ni écrire, qui n'ont jamais été à l'école. Et ils vont à l'église le dimanche, mais voilà, ils peuvent entendre, écouter et essayer de retenir dimanche après dimanche ce qui a été dit. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir apprendre à lire dans leur propre langue, à lire le français s'il faut, qu'elles puissent ensuite lire leur Bible. Donc ça, c'est ce que j'ai pu faire en Côte d'Ivoire. J'ai pu faire du soutien scolaire pour les enfants qui en avaient besoin. Et ça a été vraiment une année incroyable. Et comme Tim, je me suis dit, en fait, j'ai envie de rester là, j'ai plus envie de rentrer en France. Je suis rentrée en France qu'on se marie. Et
On s'est dit, on va se former à l'IBG, on a besoin vraiment de formation biblique pour pouvoir repartir. Et c'est sur cette deuxième année de formation à l'IBG, on a suivi un cursus, en fait je suis en plein dedans, on a suivi un cursus mission transculturelle pour pouvoir justement essayer un minimum d'être formé pour pouvoir partir au loin. Et sur cette deuxième année à l'IBG, on est parti 6 mois au Cameroun. Donc Tim a pu faire de l'enseignement dans un institut biblique auprès des futurs pasteurs des églises. Et j'ai pu refaire de l'alphabétisation auprès des femmes de ces pasteurs. Et ça a été une riche expérience qui nous a confirmé qu'on voulait repartir en famille, repartir en couple. Et donc c'est pour ça qu'on est rentré en France pour pouvoir repartir ensuite, parce que c'était juste un stage de 6 mois. Tim avait encore des cours à l'IBG par la suite. Donc on s'est dit, on rentre en France, il finit son cursus, sa deuxième année, ensuite on repart. Donc nous avions... Vas-y. Ah bon, vas-y. J'allais continuer plus loin. Ah oui, quand même. Du coup, voilà pourquoi notre appel, d'où est-ce qu'il vient. On en a un peu discuté, voilà, ce qu'on a à cœur simplement. Moi, quand on était au Cameroun, j'ai lu un livre, merci BLF, un cœur un grand cœur pour la Chine ou un truc comme ça, je crois. Un cœur grand comme la Chine. Et elle racontait comment elle avait prié, comment lui a mis un feu pour le peuple chinois. Voilà, et j'ai prié que Dieu me mette un peuple à cœur. Et Dieu a répondu que les musulmans ont commencé à prendre de la place dans mon cœur. Et c'est vraiment ça maintenant qui me porte. J'ai vraiment le cœur de pouvoir partager cet évangile aux musulmans. Quand je lis Romains 10, quand Paul il parle des Israélites qui adorent Dieu, mais en fait, sans connaissance, qui sont perdus, ils espèrent, ils aimeraient adorer Dieu correctement, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et Paul il dit, j'atteste qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vérité. Quand je côtoie mes amis musulmans, je peux dire, ils ont du zèle pour Dieu, mais c'est comme s'ils parlaient à un mur. Et ça me fait tellement mal au cœur de les voir comme ça, perdus. Et j'aimerais beaucoup qu'ils puissent vivre ce qu'on a vu ce matin. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai à partager aux musulmans. Vas-y ma fille, moi toi tu vas déjà parler. Oui, moi j'en ai déjà parlé. Donc là c'était une photo juste quand on était au Cameroun où j'ai pu apprendre à lire et à écrire à ces femmes. Et c'est vraiment ce que j'aimerais faire par la suite. Et je serais peut-être amenée à faire aussi de la formation théologique auprès des femmes, mais je pense que ça sera peut-être un moindre temps sur l'alphabétisation. Alors, où servir? En fait, Audrey l'a dit, on est rentré du Cameroun et on avait à cœur de repartir au Cameroun, mais cette fois-ci dans le nord, hein, dans une ville qui s'appelle Ngandélé, à majorité Peul. Et on s'est préparé pendant 1 an, on devait partir normalement en mars 2026. Et on se préparait ici en France pour cela, il y avait aussi la naissance de Lydie. Mais malheureusement, Dieu en a fermé les portes là il y a 1 mois. Donc c'est vraiment tout récent où on se retrouve là à un carrefour où on se dit mince, on se préparait pour aller à droite et Dieu ferme la porte à droite. Et du coup maintenant, on est la grande question, où est-ce que Dieu veut nous envoyer? Donc ça c'est un peu la réflexion du moment. On l'a dit, on est missionnaire avec la CIM. Donc là, c'est maintenant le processus, là, en septembre-octobre. On a déjà commencé un peu à discuter. Il y a plusieurs possibilités. Il y a le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Bénin. On verra, on va en discuter pour voir.
Voilà, donc c'était... Si, c'est les plombs qui ont sauté, mais c'est pas grave. Donc voilà. Et du coup, dans cette partie où on est en France, on n'est pas là en vacances, on ne fait pas rien. Alors en famille, on essaye justement de se préparer au mieux. On a eu une formation sur l'apprentissage des langues, ça c'était vraiment génial avec la CIM fin juillet. On n'est pas doué en langue, hein. On parle que le français nous ici. Et, oui, tu dois montrer. Et on a eu une semaine pour apprendre une méthode, pour apprendre une nouvelle langue, surtout quand elle n'est pas forcément écrite ou qu'il n'y a pas un institut, une école sur place qui pourrait nous y apprendre. C'est vraiment très très riche comme formation. On se forme aussi en tout ce qui concerne l'islam, donc on lit beaucoup. Moi je suis en relation avec un autre missionnaire à Strasbourg, où justement on lit ensemble, on s'exhorte ensemble et on travaille ensemble pour vraiment progresser là-dedans. Et puis ce temps aussi est là pour visiter les églises comme aujourd'hui, partager ce que nous faisons. Me concernant, moi je travaille surtout le contact avec les musulmans. Je suis... Ah, tu veux qu'Abigail vienne ? Ok, désolé. Je suis investi au Quai 67. Le Quai 67, vous connaissez ? Non, c'est Strasbourg, c'est loin. Si Stéphane, tu connais. Ok. Il y a une église qui a implanté un café associatif. Et dans ce café associatif, ils donnent des cours de langue pour les migrants, voilà, qui est alors une porte, un pont pour entrer en contact avec les migrants et notamment pour une grande majorité d'entre eux des musulmans. Donc 3 jours par semaine, je donne des cours de français, je fais du partenariat de langue. Vous avez vu une photo. Voilà, je mange avec un ami soudanais. On a l'occasion de pratiquer le français et du coup de parler de tout et de rien. Et c'est justement des bonnes occasions de pouvoir partager l'évangile. On a pu déjà avoir de bonnes discussions. Donc voilà, je fais aussi, dans le cadre du GBU, une fois par mois, on fait des discussions autour de la Bible et du Coran. C'est une occasion aussi alors d'inviter des étudiants musulmans et de pouvoir d'abord juste simplement discuter. Okay, on lit un texte dans la Bible, puis on essaie d'avoir à peu près le même sujet, le même thème dans le Coran, et puis on en discute. Et c'est surtout après l'étude on peut avoir des bons échanges. Et alors, vous pouvez prier pour ça. On commence fin du mois. On recommence cette rencontre. Donc voilà, on est très encouragés à cela. Et en même temps, on se forme en étant investi dans notre église locale. Voilà, parce que je sais qu'au loin, je serai forcément amené à un moment donné d'aider aussi et d'accompagner les leaders d'église. Et je n'ai fait qu'1 an d'institut biblique, enfin 2. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ancien. Voilà, d'apprendre à pratiquer, à avoir un peu d'expérience. Et pour Audrey, elle se forme en FLE. Elle aussi, elle donne un cours de français à une malgache de notre village. Voilà, elle se forme aussi, elle suit des formations en ligne. Et en même temps, qui dit partir au loin, qui dit aussi certainement école à la maison. Nous, c'est tout nouveau. Il y en a pour qui c'est de génération en génération. Voilà, mais pour nous, c'est tout nouveau. Donc Audrey, là aussi, ça va être Audrey qui va être en charge de cela et ça va être aussi tout un travail à faire. Voilà. Ça marche quand même ? Oh mince, ah si, je les ai. Alors, voilà, on fait cette visite aussi pour vous partager ce qu'on fait. Alors, si vous avez vraiment à cœur, priez pour nous. On en a vraiment besoin. On réalise vraiment à quel point le ministère, ça peut des fois être pesant et on sent aussi que peut-être des attaques, peut-être des choses qu'on n'aurait pas vécues si on n'était pas dans le ministère. On a besoin de prière pour aussi avoir la sagesse, pour discerner où est-ce que Dieu veut nous envoyer. Et bien entendu aussi, qui dit ministère, partir au loin, vous en doutez aussi, c'est aussi besoin d'un soutien financier. Si c'est quelque chose que vous avez à cœur, soyez les bienvenus. Vous pouvez soit scanner le QR code, aller sur la page de la CIM. J'ai des petites cartes que je pourrais distribuer après si vous voulez, pour vous rappeler de nous. Ça peut être aussi le soutien moral. On voit que des fois on peut se sentir seul. C'est bien de prier pour nous, mais des fois on peut se sentir seul.
Et c'est important aussi des gens qui sont là pour juste dire, bah, tiens, je pense à toi, hein, tu peux me donner des nouvelles, on discute. Et c'est vraiment précieux, une communauté qui est là pour nous entourer. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous parle, que vous avez à cœur, ben, en tout cas, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez revenir vers moi, j'ai des petites cartes. Bon, il y a marqué pour départ pour le Cameroun, du coup, c'est pas juste. Mais on les a imprimés il y a 1 mois et demi, alors voilà. Et si vous le permettez, on voulait vous laisser alors quelques sujets de prière qui nous semblent importants. Donc on l'a dit, c'est un moment un peu de transition pour nous, on se retrouve à un carrefour malgré nous. Voilà, priez que nous puissions être à l'écoute de Dieu, que nous puissions apprendre à dépendre de lui et à voir aussi vers où est-ce qu'il nous veut, vers où est-ce qu'il veut nous envoyer. On a besoin d'un renouvellement physique, émotionnel et spirituel. Moi, j'avoue que j'ai été très à plat après cette nouvelle, début août. On pourra en parler si vous voulez pendant le temps de repas de midi. Mais ça a été vraiment très très rude pour notre famille et on a besoin aussi d'être renouvelé dans ce sens-là. Vous pouvez prier pour nos différents ministères. On commence les cours avec le Quai 67 demain. Donc voilà, vous pouvez prier aussi pour ça. Il y a 150 étudiants à peu près. On n'a que 30 partenaires de langue. Vous pouvez prier pour que d'autres chrétiens de Strasbourg se lèvent pour passer du temps avec ces migrants. Et voilà, on peut voir du fruit. Voilà, vous pouvez prier pour les contacts, l'équilibre vie familiale, etc., comme tout le monde, et notre recherche de soutien. Par la grâce de Dieu, on manque de rien, mais notre soutien n'est pas encore à 100%, mais voilà. Vous pouvez prier pour cela, en tout cas. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. Si jamais je n'ai pas été clair, vous voulez plus d'explications, on est là toute l'après-midi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Timothée, Audrey, pour votre présentation. Je crois que l'Église est toujours très contente de voir des gens qui aiment Jésus et qui veulent que son message soit diffusé même beaucoup plus loin que le territoire français. Alors les enfants commencent à s'impatienter, mais je pense que ce serait quand même bien, est-ce qu'il y a 2-3 personnes qui aimeraient bien prier pour ce qui a été présenté? Et puis après, je ferai les annonces pour une immigration direction parc pour aller manger ensemble. Donc si on peut essayer d'avoir un peu de calme, 2-3 personnes qui prient pour ce qui a été présenté. Garde-les du découragement, garde-les de la lassitude, garde-les de l'impatience, qu'au contraire, ils puissent être fortifiés dans leur foi et continuer à se préparer dans l'attente de ce que tu vas leur communiquer. Je te prie. Amen. Amen.
Amen. Encore merci à chacun. Quelques annonces rapides. Réunion de prière sur Zoom, mercredi à 20h comme d'habitude. Dimanche, on continue notre série de prédications dans Matthieu. Ça fait un petit bout de temps, mais je me réjouis de reprendre cet évangile. Je vois Pierre qui est très content aussi, c'est bien. Le concours biblique aussi a été annoncé, donc c'est le 1er novembre si je ne me trompe pas. Et il y a des idées d'équipes qui sont en train de cogiter là. Mais maintenant, on va pouvoir, si j'ai rien oublié, transitionner direction le parc. Pardon, Pierre-Audrey, oui. Très bonne idée. Donc vendredi prochain, 15h30, pour un nettoyage dans les locaux, pour tous ceux qui peuvent, veulent. Très bien. Ok, donc, on peut aller direction parc pour manger, pour que les enfants puissent aller jouer sur les aires de jeu. Si on pourrait avoir quelques personnes un peu plus costauds qui peuvent prendre 2 tables, c'est bien 2 tables, hein, 2 tables pour qu'on puisse faire le buffet dans le parc. Oui. Très bien, ouais. Ouais, on verra là-bas, je pense, c'est plus simple. Oui. Philippe ? Il y a aussi en bas des mirabelles, rendez-vous, mettez dans votre voiture tout de suite. Et puis, pour le grand gagnant de la journée, il y a une petite fourgette comme ça. On a pensé à toi. Jocelyne ? Jocelyne, si tu veux la prendre. Ok. Sinon, quelqu'un d'autre. Ok. Merci Thierry. J'ai mis des cartes sur Ah oui, tu l'as mis où ? là, sur à côté des champs. Ok, il y a les petites cartes de soutien aussi que Timothée a mis à côté des recueils de chants, pour ceux qui veulent se servir.